Dans Ici 19-20 ce soir, vous allez assister à une séance d'ostéopathie pour dromadaires. La scène paraît improbable, surtout chez nous. Et pourtant, en Haute-Marne, un jeune chamelier en devenir veille avec une attention presque minutieuse sur ces 5 animaux exotiques. À la moindre douleur articulaire, donc, il fait appel à une ostéopathe. Geoffrey Tridon, Marie-Galante Fontin. Des gestes calmes exécutés avec précision. L'animal ne dit pas où il a mal. Il faut donc localiser la douleur avant de pouvoir la traiter en profondeur. Très bien, c'est bien fait, oui. Ok, super. Séance d'ostéopathie pour Nina, cette chamelle âgée de 3 ans. Une médecine douce pour soigner quelques bobos sans passer par la case veto. Dès que j'arrive sur l'antérieur gauche qui est un peu douloureux, elle va un peu appréhender beaucoup moins qu'avant. Comme l'abcès a percé, c'est quand même beaucoup moins douloureux. Mais ouais, ça va être de la boiterie, le comportement, puis les tissus aussi. Je sens que c'est très contracté, très chaud. C'est vrai qu'il y avait toujours une zone là que je te disais toujours, ouais, il faut venir détendre ici parce que ça tire. Anna est ostéopathe animalière diplômée depuis peu. Chiens, chats, caprins, bovins et chevaux passent principalement entre ses mains, des animaux dont elle a appris l'anatomie à l'école, contrairement aux dromadaires. On pourrait se dire que ça se rapproche de la vache, parce que la vache elle a 4 estomacs, mais le dromadaire il en a 3. J'ai dû me renseigner aussi un petit peu de mon côté, quelques ouvrages, Edwin il a quelques livres aussi. Et après c'est vraiment sur le terrain. Je m'adapte à l'animal, d'un individu à l'autre la séance ne sera pas la même, les techniques ne sont pas les mêmes, parce que j'aurai pas les mêmes zones. Les plus jeunes dromadaires en pleine croissance demandent davantage d'attention. Pour des femelles, elles vont porter des petits, elles vont allaiter, etc. Les mâles, ça va peut-être être un peu de tourisme aussi. Ça va être de la médiation animale avec des gens. Donc voilà, on veut des animaux qui soient en bonne santé. J'aime bien dire que c'est des grands animaux qui ne sont pas très agiles, qui aiment bien faire un peu n'importe quoi. Donc c'est sûr qu'ils peuvent se déplacer quelque chose, surtout eux, jeunes, adolescents, qui courent après tout et qui sautent dans tous les sens. Des fois, il y a des petites choses à remettre en place, quoi. La séance est terminée, Nina peut reprendre le cours de son activité principale en hiver, tout comme ses congénères, se reposer et manger. Même de la paille.